Je suis à l'Académie française et j'étais très longtemps au CNRS, médaille d'or du CNRS. Et avant, avant d'être chercheur, eh bien, j'ai vainement tenté d'être vraiment enseignante. J'ai jamais réussi à avoir l'agrégation de philo, donc j'ai eu le CAPES et on m'a envoyé dans des endroits très difficiles d'accès, simplement parce que c'était par exemple à la frontière belge et qu'il fallait pratiquement à l'époque presque 6 heures pour y arriver en changeant 2 fois de train et que j'avais des enfants qui habitaient Paris et donc je n'ai jamais pris mes postes. J'ai toujours beaucoup regretté de ne pas enseigner suffisamment dans des classes de philo. Je pense qu'une langue, il faut d'abord faire la différence entre les langues au pluriel et le langage. Bon. Alors, que peut le langage? D'une certaine manière, le langage peut tout par rapport à la force, par rapport à la violence. C'est la seule entité capable de résister. Je compare souvent deux phrases. Une phrase de Gorgias dans l'éloge d'Hélène, Gorgias, sophiste 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'éloge d'Hélène, où il dit, il fait l'éloge de cette femme qui est une femme pour la Grèce, à la fois la plus belle des femmes et en même temps celle qui a vraiment porté malheur avec la guerre de Troie. Et il dit que Hélène est innocente, d'abord parce que c'est les dieux qui ont voulu son destin, mais aussi parce que si jamais elle a été séduite par le logos, par la manière dont parlait Paris, eh bien c'est pas de sa faute, c'est de la faute du logos. Il a cette phrase magnifique, le logos, le langage donc, est un grand dynaste, un grand puissant, qui avec le plus petit et le plus inapparent des corps, il désigne par là ce voilà, performe, apotélèe, parachève les actes les plus divins. Et je compare cette phrase à une phrase, donc 25 siècles plus tard, de Desmond Tutu, lorsque donc l'artisan de la commission Vérité et Réconciliation avec Nelson Mandela, lorsqu'après l'apartheid, il explique que on croit souvent que le langage dit les choses, mais la commission Vérité et Réconciliation, n'est pas de cet avis. Et il poursuit, le langage fait les choses. Et en l'occurrence, il a fait le peuple arc-en-ciel. Donc, au fond, quand je dis que le langage peut tout, c'est que le langage performe, il parachève, il fabrique le monde aussi. Évidemment, il y a un monde, mais il y a le monde qui est dit, et quand il est dit, il est vraiment. Donc ça, c'est la grande puissance du langage. Après, il y a la grande puissance des langues, c'est-à-dire le fait que la diversité des langues soit une chance et non un malheur, que Babel soit une chance. Et cette diversité des langues, c'est une diversité des visions du monde, comme dirait Humboldt par exemple, qui fait que le monde, justement, est à construire entre les langues et avec la traduction, avec ce savoir-faire avec les différences, qui est une vertu politique par excellence, qui est pour moi la traduction. Avec lesquels j'ai déjà beaucoup travaillé, par exemple à Marseille, quand j'ai fait des expositions sur, par exemple, la traduction au MUSEM, ou bien sur les mots migrateurs, les objets migrateurs. Et donc je me suis sentie heureuse et à l'aise, heureuse de leurs questions, heureuse de leur présence, et complice de cette connexion indispensable entre leur langue maternelle et la langue qu'ils apprennent. Je pense que plus d'une langue, c'est la devise que j'ai choisie pour mettre sur mon épée à l'Académie française,
plus d'une langue, et une langue ça n'appartient pas, c'est la deuxième phrase de Derrida qui m'importe dans le monolinguisme de l'autre, plus d'une langue et une langue ça n'appartient pas, eh bien c'était la manière être ensemble autour de plus d'une langue. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup réjoui. On puisse imaginer que la traduction, savoir-faire avec les différences, est un apprentissage qu'on pourrait faire dès les classes des plus petits, même dès les maternelles, qu'on valorise l'ensemble des langues qui sont parlées par les gens qui sont là, à la fois ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis. Ça me paraît, comment dire, indispensable et heureux. Voilà, j'aimerais ça. Et j'aimerais que, du coup, traduire soit véritablement expérimenté en classe.